c'est France, fondatrice de Peda Yoga et coach aussi professionnelle. Je suis très heureuse de parler dans ce balado du lien entre le monde du yoga, donc professeur de yoga, et le coaching. Selon moi, il y a des similitudes flagrantes et c'est pour ça aussi qu'on peut voir souvent des professeurs de yoga qui ont aussi des multiples chapeaux comme le mien, soit de coach, de mentor, et probablement adopter des pratiques holistiques très différentes. Donc, il y a trois similitudes très importantes entre le métier de coach et justement, soit aussi naturothérapeute, je pense à toutes sortes de thérapies aussi holistiques et le professeur de yoga. Donc, pour moi, les deux ou les gens qui sont dans ces métiers-là focus sur la croissance personnelle. Donc, on a tous à cœur le bien-être et la croissance personnelle des gens. Donc, en coaching et yoga, on met l'accent sur le développement et on amène les gens à identifier des objectifs personnels, que ce soit pour être à la pleine conscience, donc adopter plus des pratiques de calme, gérer le stress. Si c'est en coaching, c'est d'avoir des objectifs justement pour atteindre un certain objectif en tête. Et les deux amènent l'individu à se connecter justement à leur intériorité. Donc, c'est vraiment un objectif de je suis là aujourd'hui et je m'aligne et j'ai une vision de ce que je veux pour moi-même. C'est une approche aussi, autant en coaching qu'en yoga. C'est sûr que dans le yoga, il y a plusieurs styles de yoga et en coaching, il y a plusieurs styles de coach et de styles de session de coaching. On peut en avoir plus relié au leadership, on peut en avoir plus dans les relations interpersonnelles, on peut l'avoir plus en coaching mieux-être, on peut l'avoir en coaching entrepreneurial. Bref, il y a énormément de sujets possibles. Il y a même du coaching diversité maintenant qui est de plus en plus tendance. Mais les deux pratiques ont une vue très holistique de l'individu. Donc, je ne peux pas juste dire je m'adresse en coaching individuel avec un individu pour l'entrepreneur. C'est sûr qu'on va toucher, par exemple, à des sphères qui sont plus dans le volet mieux-être ou bien dans le volet gestion des relations. Et donc, on amène les deux, autant dans la pratique du yoga aussi. Je peux te faire pratiquer les postures, mais je vais t'amener à respirer, je vais t'amener à ressentir et libérer certaines émotions, donc, ou certaines tensions du corps. Donc, pour moi, il y a un aspect très holistique qui est super important dans les deux pratiques. Et on va viser non seulement la santé du cœur, du corps, des émotions et de la tête, et même du niveau énergétique. Si on va un peu plus dans le volet, peut-être un peu plus spirituel, on pourrait même aller dans ce qui est un peu plus énergétique, corps énergétique, chakra, etc. Donc, mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a une approche holistique et il y a aussi la croissance personnelle et il y a une autonomisation. Donc, euh, contrairement à d'autres pratiques en gestion ou coaching sportif, ben, je vais te montrer des techniques, mais je vais plutôt te rendre autonome dans le processus. Je veux m'assurer que tu sois capable de répéter les exercices à ton rythme, que tu développes une découverte de soi et qu'au quotidien, tu transformes ce qui se passe dans ta tête, que tu prennes conscience de tes émotions, ton ressenti et que tu découvres comment agir et faire les choses pour que tu puisses changer et te transformer. Donc, toujours transformer les limites, toujours t'amener à découvrir tes limites et t'amener aussi à prendre de l'expansion et t'amener à réfléchir autrement et t'amener à ressentir autrement. Donc, autant dans le yoga, ces techniques-là alternatives, que dans le coaching performance, au coaching mieux-être, on t'amène justement à développer des stratégies que tu puisses répéter. C'est pour ça que dans le Peda Yoga, j'ai tellement mis d'emphase dans toute la collection Peda Yoga à rendre autonomes les enseignants afin qu'ils puissent développer ces techniques-là et qu'ils ne soient pas dépendants de moi comme professeur, comme coach, comme professeur de yoga ou comme enseignant de la méthode. Donc, c'est vraiment les trois approches les plus, ben, je veux dire, les similitudes entre. Et si je me fie aux exercices qu'un coach ou qu'un professeur de yoga peut faire,
Il y a des grandes similitudes aussi. Donc, par exemple, je vais vous donner 5 exercices qu'on fait autant dans le yoga que dans le coaching. Donc, il y a vraiment toute la pleine conscience sur la respiration. Quand j'ai un coaché qui entre dans mes séances de coaching, oui, il peut y avoir des moments de pratique de respiration parce que je veux que la personne soit le plus disponible possible. Avec toute la technologie qu'on a, avec toute la surstimulation qu'on a, il n'est pas rare que les gens arrivent éparpillés et que c'est difficile d'entamer une conversation de coaching. Donc, pour les propulser plus vite dans le coaching et qu'ils soient vraiment dans l'introspection puis qu'ils soient capables d'entrer dans cette dimension-là de réflexion introspective, j'amène la respiration. Et en yoga, c'est la même chose. On peut pratiquer les pranayamas pour soit augmenter l'énergie, diminuer l'énergie, pas la diminuer, mais plutôt calmer le mental et amener la personne un peu plus dans l'être. Donc, la pratique de la respiration est très une similitude d'un exercice qu'on fait dans les deux pratiques. L'autre, c'est de se donner un objectif. Parce que pour moi, c'est super important. Quand les gens arrivent en coaching, on peut parler. Mais à un moment donné, je veux amener la personne à réfléchir sur l'état désiré. Parce que souvent, plus on parle, plus on va parler des événements ou des choses qui sont plus stressantes, qui sont plus frustrantes, qui sont des limitations. Et je veux amener la personne à se mettre dans un état de réflexion pour qu'ils puissent avoir des objectifs mesurables, atteignables et qu'ils sentent qu'ils progressent dans la conversation de coaching ou dans le programme de coaching qu'ils ont avec moi, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel, c'est toujours la même chose. Je veux un objectif et si l'objectif n'est pas clair, on va le définir au fil des conversations. Et ça évite justement que la personne soit dans un état de mal-être ou dans un état de critique et de blâme continuel qui fait en sorte qu'on n'avance pas. Et dans le yoga, quand on fait des pratiques de yoga, des cours de yoga, soit en groupe ou pratique individuelle, on amène les gens à se fixer une intention. Donc, l'intention pour la séance, l'intention pour la posture, intention pour les gens à qui on envoie de l'amour, des pensées positives, etc., parce que tout est énergie aussi. Donc, on amène juste une dimension différente de fixer un objectif qui est plutôt sous forme de terminologie intention. L'autre élément qu'on a beaucoup de similitudes des exercices qu'on fait en coaching et en yoga, c'est des techniques de visualisation. Le coach peut amener la personne à se fermer les yeux, visualiser, OK, tu te vois où, ou imagine un moment où tu as réussi, qu'est-ce que tu sentais, qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu entendais, et t'amener donc dans cet état d'être-là, soit du passé ou du futur, pour amener la personne à imaginer autre chose que juste les pensées limitantes, par exemple. Et dans le yoga aussi, il y a beaucoup de méditation, surtout quand on est dans la posture du Shavasana, hein, le corps mort, où on est accouché sur le dos où on est en position de lotus. On amène les gens à fermer les yeux, donc on ferme un sens, la vue, pour amener à réfléchir, imaginer, ressentir, respirer et d'amener plus cette facilité-là de ressentir de l'intérieur. Parce que la puissance, tant en coaching qu'en yoga, c'est de ressentir de l'intérieur. Et ça m'amène donc à l'autre exercice, toute la notion de conscience corporelle. Moi, je fais beaucoup ça en coaching. Quand les gens parlent d'un événement qui est stressant, souvent ils sont tendus, ils se serrent la mâchoire, ils se crispent le visage, tu les sens stressés, pris dans leur corps. Et quand ils parlent aussi d'une préparation, par exemple, à une conversation difficile ou une rencontre qui les stresse ou une présentation stressante, c'est parfois des moments où on va vraiment amener la conscience corporelle pour que la personne aussi libère, se sente dans une position de pouvoir. L'instructeur de yoga, le professeur de yoga fait la même chose. Hein, quand on pratique les postures, on libère les tensions, on fait des rotations, on respire, on libère, on relâche, parce qu'on veut amener la notion dans le corps de calme, de pouvoir, de ressenti et d'être capable d'être dans l'autonomisation, d'être capable de libérer. Et plusieurs personnes ne sont pas dans cette capacité-là, souvent quand ils arrivent stressés, de ressentir parce qu'ils blâment l'extérieur pour ce qui leur arrive à l'intérieur, qui est parfois raisonnable, mais je veux, surtout en coaching et en yoga, amener la personne à se sentir en pouvoir de changer leur état.
Donc, l'autre élément, cinquième chose que je veux aborder avec vous aujourd'hui dans ce balado, c'est la pratique réflexive. C'est super important parce que dans le coaching et dans le yoga, c'est la même chose. On amène les gens à réfléchir à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils ont comme émotion, à ce qu'ils ont comme ressenti intérieur ou tension physique pour les amener à voir que, oh, OK, c'est la seule personne qui peut changer cet état-là, c'est moi. Je peux blâmer l'extérieur, je peux blâmer les autres pour ce qui m'arrive, je peux blâmer mon patron, mon conjoint, mes enfants pour le stress que je vis. Puis oui, je vais avoir la mâchoire serrée, puis je vais avoir l'air fatiguée. Mais au bout du compte, c'est moi qui ai le pouvoir sur moi. Et c'est moi qui ai le pouvoir de changer les choses. Changer les choses veut dire d'être capable d'imaginer un meilleur futur, me voir et m'auto-observer dans des situations stressantes, soit par la réflexion en conversation de coaching ou par éventuellement, l'idéal, c'est que la personne soit capable de le faire dans l'environnement, s'auto-observer, libérer les tensions, parce que ce qu'on apprend dans les sessions de coaching, tout comme dans les pratiques de yoga, qu'on va faire la même chose, inviter la personne à placer ses pieds différemment, à sentir son corps, son poids sur ses pieds, à rééquilibrer droite-gauche, rééquilibrer le poids, ressentir les tensions du corps et d'amener la personne à pratiquer par la libération du souffle ou des postures, amener la personne justement à intégrer ces pratiques-là pour qu'ils soient en position dans le quotidien d'être en mesure de transformer leur état et leur énergie à tout moment. C'est sûr qu'en pratique de yoga, c'est un endroit sécuritaire, c'est un endroit parfait pour le faire en groupe ou avec une personne qui nous assiste. En coaching, c'est la même chose. Mais ce qui est vraiment super, c'est qu'on a une pratique et on a aussi une réflexion à faire. Parce qu'en coaching, à la fin d'une séance, c'est pas rare que je me pose la question, qu'est-ce qui t'a été utile aujourd'hui? Avec quoi tu repars? Tes trois mots qui donneraient un sommaire à ta séance d'aujourd'hui? Quel est ton niveau d'énergie de 1 à 10? En rentrant, c'était à quoi? Puis maintenant, tu sors avec quoi? Donc, c'est sûr que en yoga, c'est la même chose. Comment tu te sens en sortant d'ici? Après la pratique de yoga, après avoir eu des respirations énergisantes, ton énergie se situe à quel niveau? Ta libération de ton stress dans ton corps est à quel niveau? Quelle est la posture qui t'a le plus inspiré aujourd'hui? Donc, c'est toutes des questions, autant en coaching qu'en yoga, qui sont super pratiques. Donc, si je vous fais un sommaire de ce beau balado, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre le coaching et le yoga. Juste un implique plus le corps que l'autre, mais les exercices sont très similaires et je vous invite à vivre autant le yoga que le coaching parce qu'il y a énormément de bienfaits entre ces deux pratiques-là qui sont extrêmement complémentaires. Il n'est pas rare que ce que je ressens en coaching ou je vis en coaching, en yoga, je vais libérer un peu plus le corps par les postures et que ça vient complémenter ce que j'ai fait en yoga ou en coaching et vice-versa. Donc, pour moi, les deux pratiques sont hyper importantes et c'est ça, la collection Pédayoga que j'ai fait pour les enfants parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux 0-6 ans et l'accompagnement des pédagogues à intégrer ces pratiques-là dans leur enseignement parce que ça transforme. Et plus on va montrer ces techniques-là à nos enfants, que vous soyez parents, que vous soyez pédagogue ou éducateur, c'est super important que vous puissiez le vivre pour vous-même, mais en même temps que vous puissiez transmettre ces connaissances-là, ces pratiques-là, le plus souvent possible et très tôt dans le jeune âge de vos enfants ou des enfants de vos classes. Parce que ça transforme, parce que ça change et parce que c'est des outils extraordinaires pour tout humain. Et si on peut les apprendre à 5 ans, 6 ans, imaginez l'adulte que ça va devenir. Donc, je vous dis un beau namasté. Ma divinité vous salue. Je vous invite à communiquer avec moi pour d'autres sujets de balado. Et si vous avez le goût de communiquer et d'échanger avec moi aussi dans un balado, je vous invite à le faire. Je vous dis namasté et d'ici là, respirez. Posez-vous des bonnes questions et libérez le corps, mais surtout imaginez le futur désiré. À bientôt. Namasté.